Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer ensemble des articles assez récents du Nouvel Obs. Ils concernent Rachida Dati, l'actuelle ministre de la Culture. Oui, bonjour. On se base sur des extraits bien précis du magazine, celui daté du 5 juin 2025. Exactement. Ces extraits, ils reviennent sur son parcours, après la justice, son mandat européen surtout, et puis ils soulèvent pas mal de questions. Des questions sur ses activités financières, sa gestion des controverses, ce genre de choses, c'est ça? Tout à fait. Notre but, c'est vraiment d'extraire l'essentiel de ce que disent ces articles. Restez factuel par rapport à ce qui est écrit. Pas de jugement, pas d'ajout. Compris. On s'en tient aux sources. Bon, alors, allons-y. Les articles, ils nous ramènent d'abord en 2009. Rachida Dati quitte la place Vendôme, elle devient députée européenne. La source le présente comme un point assez important, cette dimension financière, disons, pour comprendre un peu la suite de son parcours. Ça soulève la question classique finalement. Bah oui, des activités qu'on peut avoir à côté d'un mandat public, c'est un débat récurrent. Alors il y a un épisode que l'article raconte qui est assez marquant. En 2014, Ah oui. la confrontation, filmée, assez tendue, avec la journaliste Élise Lucet. Je vois. Et le magazine rapporte ensuite un témoignage attribué à Martin Schulz, qui était président du Parlement européen à l'époque. Et qu'est-ce qu'il dit, ce témoignage, selon la source? Il décrirait une Rachida Dati s'effondrer en larmes dans son bureau, peu après cette confrontation. D'accord. À un moment de fragilité, donc. Mais ce que la source met aussi en avant, si je comprends bien, c'est une forme de contraste. C'est ça. Un contraste avec ce que l'article décrit par ailleurs comme une stratégie de défense face aux critiques ou aux enquêtes. C'est-à-dire? Le recours quasi systématique apparemment à des poursuites judiciaires. Ah oui, les procès. Exactement. Souvent pour diffamation. L'article cite des noms, des politiques comme Anne Hidalgo, Aurélie Filippetti, D'accord. mais aussi des figures du monde économique, Jean-Dominique Sénard par exemple, et même des médias. Le Nouvel Obs lui-même dit avoir été attaqué 3 fois. C'est intéressant. Et l'article ajoute un détail, non, sur ces procédures? Oui, il note que certaines de ces actions, elles se seraient terminées par des désistements, parfois juste avant l'audience. Ce que la source interprète comme une tactique, peut-être? L'analyse du magazine, oui, semble y voir une tactique face à la mise en cause. D'accord. Et ensuite, l'article aborde un autre point majeur. Oui, la question d'une éventuelle protection politique. C'est un gros morceau de l'analyse. Mhm. On rappelle sa nomination comme ministre de la Culture en janvier 2024, et la source met ça en regard. Avec ce qu'elle appelle l'épaisseur de son dossier judiciaire. C'est ça. C'est le terme utilisé, oui. Et aussi en regard de la promesse d'Emmanuel Macron en 2017 sur la moralisation de la vie publique. Ah oui, cet engagement pour plus d'éthique en politique. Voilà, Et la source, elle va plus loin sur cette idée de protection. Elle donne des pistes. oui. Elle évoque assez explicitement une protection qui viendrait du couple présidentiel. Il y a une anecdote citée attribuée à Brigitte Macron, Rachida est si drôle. D'accord. Et potentiellement d'autres personnalités influentes aussi. Le nom de Vincent Bolloré est mentionné. Le patron de médias. Oui, sur la base d'une citation attribuée à un proche du milliardaire breton. Mais attention, Oui, il faut être clair. Ce sont des protections allégées, telles que rapportées par Le Nouvel Obs. Ce ne sont pas des faits établis ici. absolument. C'est crucial de le souligner. On rapporte ce que dit la source. Bon, alors si on essaie de faire une synthèse rapide de ce que ces articles mettent en avant. Alors, d'après les sources, primo, le parcours financier de Rachida Dati pendant son mandat européen, tel que décrit. Secondo, sa réaction face à la pression médiatique, avec l'exemple Lucet. Ensuite, la stratégie judiciaire rapportée, donc ces procès et désistements éventuels. C'est ça. Et enfin, quatrièmement, les interrogations soulevées par la source sur d'éventuelles protections politiques qui expliqueraient, selon l'article, sa résilience malgré les controverses judiciaires mentionnées. En somme, Le Nouvel Obs dessine un portrait assez complexe. Il y a la fonction publique, les intérêts privés allégés, les stratégies politiques. C'est un mélange. Tout à fait. Et notre rôle, il s'arrête là, restituer fidèlement ce contenu source. Exactement. Voilà pour cette exploration assez concentrée des éléments fournis par nos sources. Et ça soulève une question peut-être plus générale, en repensant à cette mention par la source de la moralisation de la vie publique. Oui, Au-delà de ce cas précis, qu'est-ce que ces informations, telles que présentées par le magazine, nous disent sur les rapports, parfois tendus,
entre la politique, la justice et les médias en France aujourd'hui? C'est une bonne question. C'est une piste de réflexion, disons que chacun peut creuser. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.